Alléluia. Eria bascolta. Chocoliocoya. Eria babascolta yabalikozo. Il est saint notre Dieu. Alléluia. Il est digne de gloire et de louange. Et je chante Saint, Saint, car il est Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le Saint, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône. Oh, merci Seigneur, nous sommes devant le trône. Nous voulons écouter ta parole. Merci Jésus pour ton peuple. Prépare ton peuple à écouter ta parole, Jésus. Saint, Saint. Père, merci. Merci pour ces premiers dimanches de cette année 2026. Tu nous as fait voir encore cette année. C'est parce que tu as des projets avec nous. C'est parce que tu nous veux encore te servir encore, Jésus. Bénis ce culte, bénis cette parole que nous voulons écouter. Que cette parole porte des fruits qui vont nous amener dans la vie éternelle. Alléluia. Des fruits qui vont demeurer. Des fruits qui vont nous amener dans ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Je l'honneur et la gloire. Je reviens à toi seul. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous bénissons également tous ceux qui vont nous suivre au loin. Que ta grâce soit sur eux également, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La gloire de l'Église. Sois le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Amen. Les principes de l'exaucement de la prière. Alléluia. Nous avons commencé avec cet enseignement en 2025 et nous allons continuer avec ça. Nous voulons connaître les principes qui peuvent amener Dieu, les principes que Dieu accepte pour que nous soyons exaucés. Alléluia. Nous avions dit que nous allons parler des 10 principes de l'exaucement de la prière. Et la fois passée, les derniers dimanches de l'année 2025, on avait parlé de 3 principes. Aujourd'hui, nous allons continuer
Et nous allons nous arrêter là où le Saint-Esprit voudra que nous puissions nous arrêter. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans 1 Roi 18, versets 20 à 24. 1 Roi, chapitre 18, 20 à 24. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand battrez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Qu'elle nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avions parlé du choix. Dire qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ont des difficultés pour faire le choix. Choisir entre Dieu et Baal. Choisir entre l'Église et le monde. Ils veulent être entre les deux. Ils veulent qu'on les appelle chrétiens, mais ils vivent comme des païens. Ils veulent qu'on les appelle des prophètes, des pasteurs, mais ils sont en train de vivre dans le péché. Ils n'arrivent pas à faire le choix. Oh, Dieu est dans les principes. Amen. Le principe, pour que tu sois exaucé, il y a des principes que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Que tu dois respecter. On avait déjà parlé de l'amour. On avait parlé de la repentance. On avait aussi parlé de la demande au nom de Jésus-Christ. Amen. On avait aussi parlé de demander avec foi. On avait parlé des 4 principes les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le 5e principe pour être exaucé. 5e principe, prier dans la volonté de Dieu. Amen. Bien, mais vous devez prier dans la volonté de Dieu. Prier dans le sens de rencontrer la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Alléluia. Est-ce que les Kambozo Senga, Zambalinga Peswango? Amen. Il faut savoir la volonté de Dieu. Parfois, la chose que tu demandes, Zambaza prie à côté de son lélo. Alléluia. Parce que Dieu sait que son appel sur l'élo, on a l'élo. Et l'eau, on a le mabé. Amen. Mais yo komi kufa quand tu vas gêner 21 jours au bout de la maison va couper son côté. Alléluia. Parce que tu ne pries pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Zambe azomona loko mususu apesa yo na minute wana mais yo sengo loko mususu. A couper son côté. Tu demandes à Dieu le mariage, mais Dieu voit que avant que tu te maries, tu dois être brisé. Amen. Tu dois abandonner telle chose. Tu dois obtenir telle chose avant que tu puisses te marier. Mais toi, tu demandes à Dieu de te donner une femme ou de te donner un mari. Dieu ne va pas te donner ce mari ou cette femme aussi longtemps que tu n'as pas encore cessé tel comportement. Amen. Demande d'abord la délivrance de telle chose. Demande d'abord que tu obtiennes telle chose. Amen. Il y a des gens, oh, le quoi bala, il faut jouer. Amen. Ce n'est pas dans tous les cas. Moi, j'ai entendu les gens dire que, oh non, même si tu n'as pas une maison, Dieu peut te donner. Oui, c'est vrai. Mais il y a des cas où nous avons yo. Il faut s'en dire. Amen. Il faut donner un moussala. Donc pour toi, la maison et le travail viennent avant la femme. Alléluia. Donc tu dois d'abord demander le travail et une maison. Et Dieu va te donner la femme après. Amen. Mais moi, je connais des gens qui sont mariés sans maison. Amen. Et après, dans une date. Alléluia. Donc il faut savoir, moi je suis dans quel cas. Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te maries maintenant? Amen. Donc il faut prier dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que certaines prières ne sont pas exaucées. Parce que bien aimé, vous êtes en train de prier en dehors de la volonté de Dieu.
Lisons d'abord dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. La Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Ozosenga nzambe eloko mais na but pour satisfaire vos passions na yo. Ozosenga nzambe apesa yo musala po tango kozwa musala okoma orgueilleux. Alléluia. Ozokanela bato moko boye. Alléluia. Tu demandes à Dieu de te donner une femme pour que tu sois orgueilleux, pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir une certaine gloire, que je suis marié, j'ai une femme. Mais Dieu voit tout cela. Amen. Dieu dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Voilà pourquoi est-ce que vous ne recevez pas. Amen. Vous demandez dans le but de satisfaire votre orgueil. Vous demandez dans le but de satisfaire votre gloire afin que le monde vous applaudisse. Amen. Mais vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu qui est aux cieux, il voit votre cœur. Il voit pourquoi vous demandez telle chose. Il voit pourquoi vous demandez l'argent. Il voit pourquoi vous demandez la voiture. Il sait que vous voulez vous enorgueillir avec ça. Alléluia. Et il sera difficile. Amen. Votre prière, je l'ai dit, doit rencontrer la volonté de Dieu. Amen. C'était le cas de Anne. Quand vous lisez dans 1 Samuel, à partir du premier verset, à partir du premier chapitre, je vous l'ai dit, l'histoire de Anne. Anne avait un problème de maternité. Elle ne mettait pas au monde. Mais sa rivale, Mbandana Zekobota, alors Anne demandait à Dieu un enfant, mais elle demandait mal. Alléluia. Elle demandait dans le but, il y a Kola qui s'appelle Mbandana, que je peux aussi enfanter. Amen. Elle demandait dans ce but-là de satisfaire un besoin. Mais elle ne demandait pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a fait beaucoup d'années à Zarobotate. Parce que Azarob sait dans ma baie. Alléluia. Mais le jour où Anne a compris, et elle avait demandé dans la volonté de Dieu, Dieu lui avait donné un enfant. Amen. Le jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à ton service. Alléluia. Amen. Et à ce moment même là, Dieu était en train de chercher un homme. Amen. Nous n'avons pas savoir le cas Moutou. Que Moutou n'a établir comme sacrificateur. Dieu cherchait un sacrificateur. Et quand Anne a fait sa prière, la prière de Anne avait rencontré la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui a donné, Dieu a exaucé cette prière-là. Parce que cette prière a été faite dans la volonté de Dieu. Mais avant, elle priait pour se concurrencer avec sa rivale. Amen. Non, bien aimé. Quel genre de prière que tu fais? Amen. Quel genre de prière que tu fais? Est-ce que tu fais cette prière pour faire voir aux gens que toi aussi tu peux? Est-ce que tu fais cette prière pour faire voir aux gens que moi aussi je peux voyager, que moi aussi je peux travailler, que moi aussi je peux faire ceci ou cela? Alléluia. Non. Faites votre prière dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Sinon, tu peux aller faire un jeûne de 21 jours pour rien. Parfois nous jeûnons pour rien. Amen. Et là, vous savez, Amen. Voilà pourquoi il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Certaines prières, quand vous allez prier, vous allez à retraite, demander à Dieu, Seigneur,
Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que la chose que je te demande, c'est dans ta volonté? Dieu va te répondre. Il va te dire non. Arrête cette prière-là, arrête ces jeûnes-là, arrête cette retraite-là, rentre à la maison. Ou bien, prie pour ceci. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Jean est précis. Jean dit, nous avons cette assurance, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Alléluia. Mais si tu es sûr que tu as demandé cette chose dans la volonté de Dieu, sois sûr que l'eau peut écoper sa miracle. Alléluia. Écoper sa miracle. C'est ce que Jean nous dit ici. Il dit, si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons déjà la chose. Parce que nous avons prié dans sa volonté. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Amen. 6e principe. Il faut demander dans la connaissance de la parole. Amen. Bien aimé, nous avons toujours insisté. Il faut connaître la parole. Alléluia. Moi, j'ai toujours remarqué une chose. Les gens aiment beaucoup prier. Les gens qui aiment beaucoup prier, ils ne lisent pas la Bible. Voyez par la parole de Dieu. Amen. Les gens qui prient beaucoup ne connaissent pas la parole. Or, la parole est la base. Alléluia. Parole est à la base. Même pour prier, il faut avoir la connaissance de la parole. Amen. Il faut prier dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez rappeler à Dieu sa parole. Amen. Rappeler à Dieu ses différentes promesses qui sont dans sa parole. Alléluia. Bien aimé, dans la prière, il faut rappeler à Dieu ses promesses qui sont contenues dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu t'a dit ceci dans ta parole. Alléluia. Je ne peux pas vivre cette vie parce que ta parole dit ceci. Amen. Mais ce qu'on a dit, c'est bien de beaucoup prier, mais il faut connaître la parole. Parce que Dieu, on le tient dans sa parole. Alléluia. On tient Dieu dans sa parole. Tu demandes à Dieu la guérison, par exemple. Mais il faut lire Ésaïe 53, verset 5. Amen. Qui dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Il faut rappeler à Dieu. Parce que si tu rappelles à Dieu sa parole, en tout cas, Dieu est faible devant sa parole. Amen. Dieu est toujours faible devant sa parole. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, ta parole dit ceci dans Ésaïe 53, verset 5. Que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je ne peux plus continuer à être malade. Amen. Alors, Amen. Parce que tu as prononcé la parole de Dieu. Alléluia. Tu demandes à Dieu un mariage. Mais rappelle à Dieu. Alléluia. Dans Genèse 2, 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen. Mais rappelle à Dieu, je suis un homme. Ta parole dit que l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi moi je traîne encore chez mes parents? Tu lui oses qu'on rappelle les hommes de Moko. Quand vous avez non, mais ça c'est ma parole. Je dois l'accomplir. Amen. La Bible dit que comme la pluie tombe, elle ne manque d'arroser la terre. Elle donne du pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Il en est de même de ma parole. Elle ne retourne jamais à vide sans avoir accompli ma volonté. Amen. Bien, mais la parole de Dieu qui sort ne retourne jamais à vide. Il ne m'a jamais dit et ce qui a accompli la volonté à Zambété. Amen. Il faut lui dire, il faut dire à Dieu, Seigneur, ta parole ne peut pas rentrer à vide. Tu as dit
que par tes meurtrissures nous sommes guéris, alors cette parole de cause n'a pas battu sur une ambiguïté, sans avoir accompli ce dont pourquoi elle est sortie. Alléluia. Tu cherches un enfant, la Bible dit, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Amen. Dis à Dieu Seigneur qui avait dit aux enfants d'Israël qu'il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. C'est ta parole. Amen. Quand tu es en train de prier, tu rappelles à Dieu ces paroles-là. Alléluia. Tu es dans une situation difficile. Tu es dans une situation compliquée. Prie à Dieu. Psaume 37, verset 25 dit ceci. David dit ceci dans Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je ne peux plus injuste abandonner. Amen. Ni sa postérité, mon Dieu le Père. Alléluia. Dis Seigneur, je suis juste. Comment je suis abandonné? Oh, ta parole dit, David dit dans ta parole, que j'étais jeune et je vieillis. Je ne peux plus injuste être abandonné. Ni sa postérité, mon Dieu le Père. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma famille, dans ma vie. Amen. Amen. Si Dieu n'accomplit pas cela, alors il y a autre chose. Amen. Quand tu pries, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu sa parole. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Bien-aimé, quel est le malheur qui t'a atteint? Amen. Rappelle à Dieu cette parole. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Alléluia. Dis Seigneur, voici ces malheurs qui m'ont atteint. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais tu ne les laisses pas dans ces malheurs. Tu la délivres toujours. Accomplis cette parole. Je veux vivre cette parole. Dans ma vie, dans ma famille. Dans vivre en haut. Amen. Dans ma kosala. Pour l'obéir le banaye. O eza le bamutute eza le banzambe. O rappeler le banaye. Tu as rappelé à Dieu sa parole. Alléluia. Amen. Tu dis Dieu, c'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais tu ne le laisses pas dans ce malheur. La Bible dit tu la délivres toujours. La Bible dit toujours. Amen. Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Dieu va se manifester dans ton problème. Parce que tu lui as rappelé sa parole. Alléluia. C'est un principe. Bien, mais parfois, il faut pratiquer les sacrifices. Alléluia. Parfois, si tu veux avoir l'exaucement, il faut pratiquer les sacrifices. Il faut un peu de sacrifice. Alléluia. J'avoue que moi-même, parfois, j'ai des difficultés de pratiquer certains sacrifices. Alléluia. Mais nous devons les faire. Alléluia. Il y a des cas où il faut se sacrifier un peu. Amen. 1 Roi 18. Au verset 34. Au verset 34. Un Roi 18 au verset 34. La Bible dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et il fit une deuxième fois. Il dit, faites une troisième fois. Il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Amen. Bien-aimé, quand Élie est en train de dire ça, il y avait sécheresse. Amen. Il y avait sécheresse. Donc le peu d'eau, et il y a le bas au moment Iwana, sacrifice. Mai obako pesa tam suba la bambela mai bako pesa taba tuba sokola bala batama ndama biloko bazaki nango mais bazu mai wana quel sacrifice. Amen. Pendant la sécheresse ils n'ont pas l'eau mboule sera qui 3 ans et demi les obétatés. Alléluia. Parce que Élie avait prononcé une parole mboula les ont soutenir il ne pleuvait plus en Israël parce que Élie avait prononcé une parole de malédiction et il avait bloqué la pluie. Amen. Mais l'eau qui restait, le peu d'eau qui restait, et il y a le bas en marijuana, basso panicolo, il y a sacrifice. Mais bien aimé, prendre l'eau et verser sur les sacrifices,
c'était un sacrifice. Alléluia. Il fallait accepter ces sacrifices-là. C'était un grand sacrifice. Amen. Élie a ordonné qu'on puisse verser de l'eau sur le terre pendant que le pays connaît une sécheresse de plus de 3 ans. Bien aimé, il faut parfois se sacrifier. Il faut parfois, Dieu peut vous demander parfois la prière au côté. C'est vrai. Dieu t'a dit, quand ta prière ou passe, mais Dieu te demande de jeûner. Alléluia. Amen. Il dit, jeûne, sacrifie un peu de l'eau à Kolia. Moi, je sais que beaucoup de gens ont difficile à... Il y a kotika de l'eau à Kolia. Foufou, pas tika foufou, ça passe. Alléluia. Amen. Il y a des gens, pas tika foufou, c'est tout un problème. Moi, je connais un frère. Laissez-moi me faire rire avant de dire ça. Un frère, on est parti quelque part, on devait acheter une voiture. Alors, au retour, quand on rentrait, c'est moi qui conduisais. J'ai fait un faux pas avec la voiture. Le frère a crié, hey, Namotika Foufou. Moi, j'ai dit, frère, oh, le bataille, Namotika Banana, moi, si yo, Namotika Foufou. Ça, c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut dire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont très liés à la nourriture. Alléluia. Ouais. Mais Dieu peut te demander à un moment donné, laisse un peu la nourriture. Jeûne un peu. Amen. Amen. Sacrifie-toi un peu pour voir les résultats de ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Sacrifie-toi un peu. Laisse un peu la nourriture. Et vous savez, le vrai jeûne, c'est quoi? Le vrai jeûne, ce n'est pas qu'on l'a tête. Là-bas, prépare la bonne nourriture, là, mais ne mange pas. Amen. Prépare cette bonne nourriture-là, donne aux gens, balia, mais yo Alléluia. Amen. Tu te sacrifies un peu, tu dis, je me sacrifie pour prier, pour voir la main de Dieu dans ma vie. Amen. Bien aimé, on peut te demander de sacrifier un peu ton temps. Amen. Je vous bénis, vous qui êtes venus. Je sais que certains d'entre vous, peut-être l'équipe on a Amen. C'est un sacrifice. Bien aimé, Dieu aime les sacrifices. Dieu travaille dans les sacrifices. Dieu agit dans les sacrifices. Amen. Dieu agit dans les sacrifices, bien aimé. Tant que vous avez un sacrifice, il y a basala. Alléluia. Tant que vous avez un kolemba, tant que vous êtes fatigué, vous dites non, dans les cas de prière. Quand Dieu voit les sacrifices là que tu as fait, tu es fatigué, au lieu de rentrer chez toi à la maison manger, tu dis je vais d'abord à la prière. Bien aimé, Dieu va agir. Dieu regarde les sacrifices. Amen. Amen. Dieu regarde souvent aussi les sacrifices. Amen. Amen. Dieu regarde souvent aussi les sacrifices. Tu te sacrifies un peu. Tu te sacrifies un peu pour Dieu. Alléluia. Moi, je me souviens un jour, je venais de l'université. Alléluia. Je venais de l'université. J'étais fatigué. C'était au Congo. J'étais fatigué. Quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, je ne sais pas si c'est celui-là ici. Quelqu'un m'appelle, il me dit, viens vite. Ma grande sœur est souffrante, elle est agonisante. Elle est en train de mourir. Bien aimé, j'étais fatigué. J'étais très fatigué. Puis le mot boyebi, campus. Na wele qui va transport. Na kiti, na rompo ngaba. Boy, très fatigué. Je me suis dit, mais ça c'est pas ça. Il faut que j'aille ou pas. Le Saint-Esprit me dit pas. Alléluia. Amen. J'étais très fatigué. Mais quand je suis arrivé, cette femme était mourante. Je priais pour cette femme. Cette femme-là était guérie. Le miracle s'est fait. Amen. Mais le miracle se fait dans les sacrifices. Amen. Amen. Le miracle souvent se fait dans les sacrifices. Vous vous sacrifiez un peu. Quand vous lisez dans Matthieu 17, verset 21, les disciples de Jésus étaient en train de prier pour un démoniaque. Un enfant qui était possédé. Ils ont prié, le démon n'est pas parti. Quand Jésus-Christ est revenu vers eux, ils ont dit à Jésus, mais nous avons prié pour cet enfant. Mais cet enfant, le démon n'est pas parti. Mais pourquoi le démon n'est pas parti? Jésus-Christ leur dit,
ce genre de démons ne sortent pas à la prière et les jeûnes. Alléluia. Donc, il devait ajouter les sacrifices. Amen. Bien-aimé, tu es en train de prier. Peut-être que tu ne vois pas la réponse parce que tu n'as pas encore ajouté les sacrifices. Alléluia. Amen. Sacrifice, c'est ça que jeûne. Le temps. Amen. Le temps. Tu voulais partir à la fête. Tu voulais partir quelque part. Mais tu viens prier. C'est un sacrifice. Amen. Quand Dieu voit les sacrifices, Dieu agit. Quand tu ajoutes les sacrifices, Dieu agit. Tu devais aller travailler le overtime. Tu dis non, je sacrifie le overtime. Amen. Je viens à l'église, je viens prier. Quand Dieu voit les sacrifices, Dieu agit. Bien, mais parfois nous devons ajouter les sacrifices. Tu devais dormir. Pongi ces yeux-là, on le dit, on l'a laté. Malgré la zone pongi, on donne nimba, mais n'a qu'à prier. On sacrifie pongi là. C'est un sacrifice. Alléluia. Les sacrifices, ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a foufou. Amen. Quand tu sacrifies un sommeil, c'est un sacrifice. Tu devais aller dormir, mais tu dis non, je sacrifie mon sommeil pour la prière. Dieu, quand Dieu voit les sacrifices, Dieu agit. Alléluia. Amen. Dieu agit dans les sacrifices. Amen. Regardez l'histoire de cette femme, de la veuve de Sarepta. Quand vous lisez dans 1 Roi 17, 8 à 16, vous pouvez lire à la maison. 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16. Pendant qu'il y avait cette sécheresse-là en Israël et dans le monde, la Bible dit, cette femme n'est restée qu'avec une poignée de farine. Amen. Elle voulait préparer un gâteau. Un pour elle et un autre pour son enfant. Et ils allaient manger et après mourir. Pourquoi? Parce que bazala qui sous sur la bureau wa kolia apprêté. Amen. Farine on les a qui farine ya souka. Oyo ke bazo ça la gâteau, yena mo la nebalia après base la liwa. Alléluia. Amen. Mais regardez l'histoire. Élie se pointe chez cette femme. Et c'est Dieu qui a demandé à Élie d'aller chez cette femme. Amen. Puisque Élie, il était au torrent, et là, le corbeau le nourrissait. Quand le torrent est devenu sec, Dieu lui dit, va à Sarepta, je vais te nourrir chez une femme veuve. Cette femme-là, non pas seulement, elle était pauvre, mais elle était aussi veuve. Amen. Élie arrive là-bas au moment où cette femme ramassait du bois pour faire un gâteau pour elle et un autre pour son fils. Ils allaient manger et après attendre la mort. Élie dit à cette femme, fais d'abord pour moi. Ah, bien aimé, même vous-même. Mais je vais faire pour toi avec quoi? Cette femme dit à Élie, je n'ai que ça. C'est ce que j'ai. J'ai ça seulement pour moi et pour mon fils. Après nous allons mourir. Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Bien aimé, qui peut accepter ça? Même gars n'a pas dit noir. Qui peut accepter que Otika y nango ya suka yango wana? Mutu moko ya rubi, serera na nungai. Yo sima. Alléluia. Quel sacrifice! Mais cette femme a pris le risque. Alléluia. Elle a accepté. Elle a fait pour Élie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut prendre aussi des risques quand vous priez. Alléluia. Amen. Tu prends les risques. Tu dis, bon, je mets ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Amen. Et on va voir ce que Dieu va faire. Ne crains pas. Cette femme a pris le risque. Elle a fait pour Élie. Et quand Élie avait mangé, le miracle s'est produit après. Alléluia. Amen. Elle n'a rien manqué dans sa maison. Alléluia. Jusqu'à ce que la pluie est revenue. Elle s'est sacrifiée. Elle a pris le risque là de dire, bon, to saliango, je donne à l'homme de Dieu, je donne à cet homme. Je fais d'abord pour lui. Prendre les risques aussi. Alléluia. Dieu te dit, aujourd'hui tu ne vas pas travailler.
entre dans la prière. Mais je n'ai plus de congé. Je n'ai plus de ce que vous appelez la PTO, tout ça. Mais si je rate le travail, on risque de me licencier. Hein? On risque de me licencier du travail. Mais Dieu te dit entre. C'est moi qui te dis entre. Alléluia. Tu prends les risques. Hein? Oui, bon. Ce qu'on va faire, comme nous avons tombé la quota. Alléluia. Oh non, mais c'est ok. Alléluia. Bien aimé, Dieu va faire des miracles. Parfois, quand on prend les risques pour Dieu, les miracles se produisent. Amen. Tu as un miracle, tu as prêt à qu'on risque pour l'ensemble. Amen. On n'est pas prêt de risquer pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on risque pour lui. Cette femme a risqué sa vie. Amen. Amen. Manquer le travail pour chercher la face de Dieu, c'est un risque. Mais quand Dieu voit les risques, Dieu agit. Alléluia. Prendre les risques pour Dieu et voir les miracles de Dieu. Amen. Esther a pris le risque. Alléluia. Esther a pris le risque. Mardochée lui a dit, tu dois aller plaider pour nous devant le roi. Il y a un complot contre les enfants d'Israël. Mais Esther dit à Mardochée, le roi ne m'a pas appelé. Il y a une loi ici qui dit que si le roi ne t'appelle pas et que tu pars de toi-même devant le roi, la sentence c'est la mort. Alléluia. Tu seras exécuté. À moins que le roi puisse lever son sceptre vers toi. Amen. C'était un risque. Mardochée lui dit, ce que tu es, Bison Zambakobik, Bison Meyo, Esther a pris le risque. Alléluia. Amen. Elle est partie voir le roi. À ses risques et périls. Amen. Elle est entrée et le roi a levé le sceptre. Amen. Amen. Roi Benga qui est. Parce que ce qu'on veut la loi, c'était la loi à l'époque. Si tu pars belé, et c'est ce qui s'est passé. Quand elle est partie, et là, le roi a levé le sceptre et Esther était reçue et elle a plaidé contre, elle a plaidé pour Israël et Israël a été sauvé. Dieu a sauvé Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé, prendre les risques pour Dieu. Alléluia. Pour voir l'exaucement de la prière. Amen. 8e principe. La persévérance dans la prière. Amen. Il faut parfois persévérer. Quand tu as prié, au moment où persévère. Amen. Peut-être Dieu veut que tu persévères. Bien, mais quand je parle de la persévérance ici, je ne fais pas allusion qu'au côté prière, il y a 2 mois. Amen. Au côté prière, il y a 2 mois. Mais la persévérance, c'est revenir prier. Amen. C'est-à-dire que tu pries, tu as prié, mais tu as remarqué que tu n'as pas obtenu la chose que tu as demandé, tu rentres encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la persévérance, ce n'est pas quelque chose de continuel. Amen. C'est-à-dire que si tu pries, tu ne vois pas, tu rentres encore dans la présence de Dieu, tu vas encore rappeler à Dieu. Amen. Tu ne vois pas, tu persévères encore. C'est comme cette femme, quand vous lisez dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, la Bible dit, il y avait un juge unique qui devait quelque chose à une femme. Cette femme-là venait toujours déranger ce juge-là. Alléluia. Elle rentrait, elle venait. Elle rentrait, elle venait jusqu'à ce que le juge a, n'est-ce pas, résolu son problème. Amen. Amen. Et Dieu dit, voilà pourquoi il faut persévérer. Tu as prié aujourd'hui. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Prie encore demain. Amen. Tu as prié pendant une semaine. Tu n'as pas vu la main de Dieu. La semaine qui vient là-bas, prie encore. Le mois qui vient encore, prie encore. Alléluia. Persévère encore jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Alléluia. Donc la persévérance, c'est tout un des principes de Dieu. Ne relâche pas jusqu'à l'obtention de la réponse. Là, il faut que tu sois sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans la volonté de Dieu. Lisons un peu dans Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10.
Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. La Bible dit, il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Amen. Daniel était en train de prier pour connaître la suite réservée à son peuple. Alléluia. Mais Dieu avait déjà envoyé l'ange pour lui donner la réponse. Mais l'ange était bloqué par les principautés qui contrôlaient, n'est-ce pas, le royaume de Babylone. Amen. Amen. Bien, mais parfois, quand tu pries, le Seigneur a déjà libéré ta réponse. Mais l'ange qui doit venir te donner cette réponse-là est combattu par les principautés qui dirigent, n'est-ce pas, la ville ou l'État ou le pays où tu vis. Amen. Des principautés spirituelles. Mais si toi, tu arrêtes de prier, quand l'ange va venir, il ne va pas te trouver à ton poste. Amen. Tu vois, ici, Daniel est resté, continuant à prier, pendant que dans le monde spirituel, il y avait un combat entre l'ange qui venait pour lui donner la réponse et les principautés qui dirigeaient, n'est-ce pas, cet espace-là. Alléluia. Il a persévéré dans la prière. À quand tu prière était. Amen. Pour ce moment, quand tu as prière, tant que l'ange nous a libéré, amen. Amen. Donc l'ange allait retourner avec la réponse. Parfois, il faut persévérer. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que la prière, c'est un combat. Amen. La prière, c'est un combat. Et vous voyez aussi ici que même les anges sont combattus à cause de nos prières. Alléluia. Les anges que Dieu envoie pour nous donner la réponse, eux aussi sont combattus. Donc c'est un combat. Il faut rester, il faut persévérer. Il ne faut pas être pressé de partir. Amen. La réponse est déjà en route. Mais à court de route, l'ange qui amène la réponse, à Koutanina va principauté, à Koutanina bitumba. Amen. Amen. La Bible dit que l'ange a été retenu, combien de jours on dit ici? 21 jours. Amen. 21 jours. Je ne sais pas si c'est à partir de ça que nos amis gênent pendant 21 jours. Je ne sais pas. 21 jours, l'ange retenu. Mais pendant ces 21 jours, Daniel a continué à prier. Il a persévéré. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé. Il a prié avec instance. Il a continué à prier. Bien aimé, c'est pour dire que nous devons prier avec persévérance jusqu'à ce que nous allons voir la réponse de Dieu. Amen. Dans Jacques, ici nous lisons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, on va finir d'ici là. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. La Bible dit, il pria avec instance. Donc nous devons parfois prier avec instance. Amen. Donc il y a des cas où, quand nous avons prié, on sentit que non, il faut une intensité à prier. Amen. Matissa yango. Alléluia. Dans ma personne, ma casse, on a matissé intensité à prier. Prie encore un peu avec insistance. Insiste encore un peu. Peut-être l'ange qui amène ta réponse est bloqué.
Alléluia. Et quand toi tu vas augmenter, n'est-ce pas, la dose dans la prière, les autres anges vont venir à son secours et il sera libéré pour venir donner ta réponse à Dieu. Amen. Je voulais qu'on puisse terminer ici avec le 9e principe. Mais nous allons terminer ça le dimanche passé. Alléluia. Le dimanche prochain. Amen. Amen. Donc le dimanche prochain, nous allons terminer avec le 9e et le 10e principe. Et nous allons conclure. Alléluia. Parce que nous devons respecter notre temps. Bien aimé, donc, nous avons 2 principes qu'il faut respecter pour recevoir la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Il faut prier, n'est-ce pas, avec persévérance. Ne pas se fatiguer. Il faut parfois se sacrifier. Alléluia. Parce que Dieu agit souvent aussi dans les sacrifices. Il faut ajouter les sacrifices dans votre prière. Alléluia. Amen. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu demandes, Dieu veut que tu puisses l'obtenir maintenant? Alléluia. C'est important, bien aimé. Pourquoi? Parce que souvent nous prions, mais la chose que nous demandons à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut nous donner maintenant. Amen. Parce que chaque chose, Dieu nous donne en son temps. Amen. 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 Yoko se ngelo kona avant mokozo ngote. Nzambe akopesa na ta oyo ayaba musaki apesa yo. Parce que si tu demandes cette chose là avant, Dieu ne va pas te donner cela. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te donner cela. Alors tu risques de passer un mois dans le jeûne et la prière pour rien. Pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas disposé à faire ce qu'on a la minute. Amen. Amen. Et nous avons parlé aussi du sacrifice. Il faut se sacrifier un peu, jeûner, sacrifier votre temps, sacrifier votre sommeil pour venir prier. Et Dieu, j'insiste sur ce plan-là, quand vous ajoutez les sacrifices à la prière, Dieu ne résiste pas. Amen. Amen. Priez dans la volonté de Dieu. Priez à rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Priez dans la connaissance de Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses. Et bien aimé, vous allez voir si Dieu ne va pas exaucer à vos prières. Fermez nos yeux, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien aimé. Tu vas demander à Dieu, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Même vous qui me suivez, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de prier dans sa volonté. Est-ce que la chose que tu demandes à Dieu est dans sa volonté? Est-ce que tu ne demandes pas pour ta gloire? Est-ce que tu ne demandes pas pour que les autres puissent voir que tu as telle chose? Bien aimé, si cela est le cas, il te sera difficile d'obtenir la chose que tu demandes. Mais demande dans la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, dans telle situation, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je puisse avoir une telle chose à tel moment? Montre-moi ta volonté. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de me sacrifier. De sacrifier mon temps, de sacrifier la nourriture, de sacrifier mon sommeil pour venir prier. Parce que toi, tu agis quand il y a les sacrifices. Et le gens me voient. Et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Montre-nous ta volonté. Montre-nous ta volonté. Est-ce que nous sommes dans ta volonté? Est-ce que la prière que je fais est dans ta volonté? Est-ce que tu veux que je puisse obtenir telle chose? Est-ce que c'est ta volonté que je puisse me marier à ce moment? Est-ce que c'est ta volonté que je puisse avoir tel travail à tel moment? Et c'est ta volonté, Seigneur, que je puisse voyager à tel moment? Et Seigneur, est-ce que ces problèmes ici, tu veux les résoudre aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Je veux prier par rapport à ta volonté. Alléluia.
Montre à ton peuple ta volonté. Montre-nous comme Église ta volonté. Quelle est ta volonté pour nous, Seigneur? Nous voulons prier, Seigneur, par rapport à ta volonté. Nous voulons rencontrer ta volonté. Comme Anne qui priait, Seigneur, en dehors de ta volonté. Mais le jour où elle a compris et elle a prié dans ta volonté, tu avais exaucé sa prière. Ô Dieu Tout-Puissant, exauce la prière de tes enfants. Cette prière qui est faite dans ta volonté. Cette prière qui est faite dans ta volonté. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous sacrifier dans ta prière, dans notre prière. Nous voulons nous sacrifier. Nous voulons sacrifier un peu notre temps. Nous voulons sacrifier un peu notre sommeil. Nous voulons sacrifier un peu, alléluia, notre nourriture, notre argent. Nous voulons nous sacrifier. Nous voulons prendre des risques, Seigneur. Comme cette femme, la veuve de Sarepta, qui avait pris le risque de faire un gâteau pour Élie. Cependant, qu'elle n'avait que ça pour elle et pour son fils. Alléluia. Oh Seigneur, sème en nous cet esprit de sacrifice. Sème dans mon frère et dans ma soeur cet esprit de sacrifice, afin que nous puissions voir le miracle dans nos prières. Sème en nous l'esprit de sacrifice, afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu, l'exaucement de nos prières être effective, être réelle. Sème en nous, Seigneur, l'esprit de sacrifice. Alléluia. La persévérance, Papa. Nous voulons persévérer. Nous voulons prier dans la persévérance. Nous voulons prier dans l'insistance. Nous voulons prier jusqu'à ce que, Seigneur, si nous sommes dans ta volonté, que nous puissions voir, Seigneur Dieu, la réponse à nos prières. Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ton peuple qui était présent. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas exaucer les prières de tes enfants. Pendant qu'ils vont prier dans leur maison, ils vont élever leur voix vers toi, Seigneur Dieu. Quand tu vas voir ta volonté en eux, quand tu vas voir les sacrifices dans leur vie, quand tu vas voir les risques qu'ils vont prendre pour toi, Seigneur, exauce leurs prières, Seigneur Dieu. Alléluia. Exauce leurs prières, Seigneur Dieu. Donne ce qu'ils te demandent. Délivre-le, Seigneur. Alléluia. Des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Donne la solution à leurs problèmes, Seigneur. Quand tu verras ta volonté, quand tu verras les sacrifices, donne la solution, Seigneur. Exauce dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour ce message. Que ton nom soit béni. Nous bénissons tous ceux qui ont apporté dans la maison du trésor, qu'ils soient bénis, que leur travail soit béni, que cette année 2026 pour eux soit bénie, leur maison soit bénie, leur grenier soit rempli, qu'il ne manque de rien pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.